Les autorités de Las Vegas enquêtent pour savoir si la fusillade de mercredi était un acte de vengeance. Le tireur présumé, Anthony Polito, 67 ans, un professeur de carrière ayant des liens avec des universités de Caroline du Nord et de Géorgie. Selon plusieurs informations, l'homme avait postulé un emploi à l'université du Nevada à Las Vegas en 2020, mais sa candidature avait été rejetée. La police a déclaré que Polito était armé d'un pistolet 9 mm qu'il avait acheté légalement l'année dernière et qu'il avait apporté 150 munitions avec lui sur les lieux. Nous savons qu'à de nombreuses reprises, il avait postulé à un emploi dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur du Nevada et qu'il avait essuyé un refus à chaque fois. Le suspect possédait une liste de personnes qu'il recherchait sur le campus de l'université ainsi que des professeurs de l'East Carolina University. Nous avons contacté presque tout le monde pour nous assurer de leur santé. La police a identifié les 3 victimes, parmi lesquelles Shah-Jan Chang, 64 ans, professeur de commerce, et Patricia Navarro Vélez, 39 ans, professeur assistant, toutes deux tuées d'une balle dans la tête. Les proches de la 3e victime sont toujours recherchés. Le pronostic vital de la 4e victime, qui a survécu à l'attaque, est engagé. Nous avons appris qu'avant la fusillade, le suspect s'était rendu au bureau de poste d'Anderson et avait envoyé 22 lettres sans adresse de l'expéditeur à divers membres du personnel universitaire dans le pays. La première lettre que nous avons ouverte contenait une poudre blanche non identifiée. La police indique avoir également trouvé un testament au domicile de Polito. Un blog personnel montre une fascination pour les mystères non résolus et les théories du complot, affirmant avoir identifié le tueur du Zodiac. Et théorisant que la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines était un détournement terroriste radical raté destiné à détruire les tours Petronas à Kuala Lumpur. Nous avons ensuite été informés que le ou les tireurs se trouvaient au syndicat des étudiants, où nous étions. César Marquez était en réunion avec environ 70 étudiants lorsque la fusillade a commencé. Il explique qu'ils ont verrouillé les portes, éteint les lumières et se sont cachés derrière des tables. Il y a eu des moments effrayants où quelqu'un, vous savez, essayait d'ouvrir la porte et nous ne savions pas si c'était un tireur ou si c'était la police. On a vu des membres des unités SWAT ou de la police métropolitaine donner des instructions à quelqu'un pour qu'il s'enfuit ou qu'il se couche. Je n'étais pas certain. Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine alors que les étudiants et cette communauté sont confrontés à un nouveau cas absurde d'effusion de sang en Amérique.